bacheliers, l'équipe du média web de Njoka et la grande famille Stevie Wonder vous adresse ses félicitations. Pour ceux qui n'ont pas eu, c'est pas grave les gars, l'année prochaine n'est pas fériée, redoublez d'efforts et vous aussi, vous allez réussir. On vous aime. Alors toi qui as eu le bac, tu es content n'est-ce pas? Je le sais, je suis passée par là. Je revois à l'uniforme et au secondaire. La fac pour laquelle tu as un kiff là, est-ce qu'on t'a dit les vérités sur ce qui t'attend réellement là-bas? Déjà, tu devrais savoir qu'au Cameroun, les établissements d'études supérieures se divisent en deux principaux groupes, les établissements privés et les établissements publics. Le privé, tu l'auras deviné, coûte une bagatelle. On en voit naître tous les jours à la même vitesse que les églises réveillées. De l'autre côté, nous avons les établissements publics qui coûtent généralement 50 pour le quart subventionné par l'État. Le choix que tu vas faire sera très déterminant pour la suite, sinon tu seras comme ses grands frères qui rêvaient finir médecin, finir ingénieur, avocat, et se retrouvent 5 ans plus tard au niveau 1 dans l'une des multiples filières choisies au passage et finissent par ne rien faire au risque de devenir des ratés. Sache que si tu as les moyens financiers d'aller dans un établissement privé, tu auras un suivi quand même plus pointilleux. Ils ne prennent quand même pas autant d'argent pour rien. Tes présences sont systématiquement contrôlées à tous les cours. Le risque est de se retrouver avec un diplôme qui ne sera malheureusement reconnu qu'au Cameroun, car la plupart des institutions étrangères ne reconnaissent que des diplômes d'établissements étatiques. Mais pour résoudre ce problème, certains établissements privés au Cameroun ont noué des partenariats avec des universités d'État, ce qui aide à la validation de leurs diplômes hors du territoire camerounais. Et si on parlait maintenant de la fac ou le poulailler, comme on l'appelait chaleureusement à notre époque? Nous étions parfois 1500 dans des amphis mille. Et cette surpopulation universitaire était à l'origine de bien de problèmes tels que la suivi des cours dans des conditions inconfortables et surtout la réclamation des notes. 1500 étudiants à gérer quand le système avait prévu 1000. Ce n'est pas aisé même pour les enseignants. D'après les dires dans les couloirs, à Skip, il y avait un trafic de notes. Mais je ne peux sans preuve affirmer de tels propos. De mon expérience personnelle, après réclamation, on finissait toujours par avoir réparation et on nous restituait nos notes. Mais c'est assez pénible de courir après ces notes quand tu as déjà travaillé dur pour préparer un examen. Le Cameroun compte tout de même plusieurs universités étatiques telles que l'université de Buea, Douala, Yaoundé 1 et 2, Bamenda, Dachau, Gaoundéré et bien d'autres. Mais les universités de Yaoundé et de Douala sont celles qui souffrent le plus de surpopulation universitaire car se trouvant dans les deux principales villes du Cameroun. Le fait que certaines universités se trouvent dans des zones moins urbanisées décourage certains étudiants. Mais quand on y réfléchit, le problème de la surpopulation universitaire est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup d'étudiants préfèrent rester à Douala ou à Yaoundé car y étant peuvent se débrouiller à côté pour avoir de quoi vivre. Ne pensez-vous pas que si l'État revenait au système de bourse comme c'était le cas jusqu'aux années 90, est-ce que ça n'encouragerait pas beaucoup d'étudiants à les fréquenter dans les villes de l'arrière-pays? À Skip, les étudiants à l'époque avaient 50 000 tous les mois. Et vu le coût de la vie, c'est comme si on vous donnait 150 000 francs aujourd'hui. À Skip, c'est Titus Edzoa, ministre de l'enseignement supérieur à l'époque entre 1992 et 1993, qui avait fait suspendre la bourse aux étudiants. Ouais, le père, pourquoi tu nous as fait ça? Combien d'étudiants se retrouvent aujourd'hui en train de faire des bêtises dans des cités universitaires juste pour joindre les deux bouts? Il se raconte que les jeunes filles à l'université acceptent les avances des gars sous la contrainte de la famille. Alors, chers parents, quand vous envoyez vos enfants au campus avec des moyens que vous-même savez qu'ils ne peuvent pas couvrir leurs dépenses mensuelles, attendez-vous à ce qu'ils se livrent à des activités pas très catholiques. C'est triste, mais c'est la réalité. Et toi, étudiant ou futur étudiant, la fac c'est dur, on sait, ne te laisse surtout pas détourner. Soyez des jeunes responsables. Mais pour avoir fait l'université, je pense qu'il y a du bon, car je me suis fait des amis pour la vie et on adorait manger les gros plats de nourriture à la cantine universitaire à 100 francs seulement. Pièce, hein? Avec les gros morceaux de viande comme ça. Et comment ne pas parler des gardes du Shabbat qui savaient mettre une belle ambiance pendant les cours. Et oui, la fac a fait de nous de vrais survivors. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm a survivor, la 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 la. Toujours prêt à surmonter les difficultés de la vie. Aujourd'hui, je suis diplômée et fière de l'être. Pour tous ceux qui veulent aller poursuivre leurs études à l'étranger, sachez qu'il y a pour vous aujourd'hui le programme Go for Edu, qui est un programme d'aide à la recherche de bourses d'études, d'accompagnement dans les procédures liées aux inscriptions dans les universités étrangères et d'obtention de vos visas étudiants. Pour plus d'informations, contactez-les directement. Alors, si tu as un avis à donner sur la vie des étudiants ou nos campus, n'hésite pas de le faire en commentaire. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de ASKI.